Bonjour Louise Bernard. Bonjour, mais quel programme comme tous les jours, non? Voilà, et je vous ai entendu pourrir Anissa Haddadi parce que le week-end serait mauvais. Oui, la pauvre, c'est pas de sa faute, mais bon, c'est elle qui l'annonce. Plus sérieusement, au sommaire de votre journal des médias, Louise. On va consacrer une grande partie du journal à l'événement télévisuel du jour, le lancement de la série Germinal sur France 2, que vous pourrez peut-être regarder ce week-end, comme il va faire un temps pourri. Ambitieuse et spectaculaire adaptation de Zola. Et puis les dernières actus médias, le changement de nom du CSA, le nouveau Prime de Daphné Burki et un nouveau site d'investigation. Mais d'abord, évidemment, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Koh-Lanta, la légende, 4 220 000 téléspectateurs. Koh-Lanta, très en forme hier soir. C'est la meilleure audience depuis 5 semaines, presque 22% de part d'audience. Deuxième, France 3 avec le téléfilm Mauvaise Graine, 3 670 000 téléspectateurs. Bonne audience là aussi, 17% de part d'audience. Et puis troisième, M6 qui proposait le film d'action Raid 2, la suite du film Raid 1. On apprend des trucs ici. Non, Raid tout court, diffusé la semaine dernière sur M6. Et le score est un peu meilleur que la semaine dernière. 2 350 000 téléspectateurs, 11,5% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias qui débute avec un événement ce soir sur France 2, le lancement de la série Germinal. L'adaptation du roman d'Émile Zola, celui où un jeune homme, Étienne Lantier, vient d'être embauché dans les mines de Montsou dans le Nord. Face aux conditions de travail désastreuses des ouvriers, il les pousse alors à faire grève. En parallèle, il tombe amoureux de la fille des Maheu, la famille qui l'héberge. Bande-annonce de la série. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus? On donne déjà tout à la mine. Nos vies, nos corps, nos enfants. On s'en sort pas. On est allé trop loin. On leur fait courber les chines, puis on leur en rajoute encore et encore. À force, la grève va éclater, c'est couru. Une grève. Jamais je ne céderai au chantage. Vous m'entendez? Jamais. Germinal reparti avec le prix du public au festival Sérimania. Il faut dire que la série est ambitieuse et spectaculaire. Une coproduction internationale à gros budget pour une série française. 2 millions d'euros par épisode. Il y en a 6 en tout. Avec un casting haut de gamme. Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, Samy Bouajila, entre autres. Et une équipe de scénaristes menée par Julien Litli, qui est co-auteur de la série Hippocrate, entre autres. Des scénaristes qui ont eu la lourde tâche d'adapter le chef-d'œuvre de Zola. Un défi passionnant, m'a confié Julien Litli, qui est là et il a accepté ce défi, notamment pour la résonance du roman avec notre époque. Au moment où on a commencé à l'écrire, on était dans un contexte social extrêmement houleux avec le mouvement des Gilets jaunes, avec les grèves contre la réforme des retraites. Se reposait de manière très aiguë la question de l'activisme politique, du mouvement collectif, du mouvement social. Donc voilà, je me suis dit, tiens, adapter Germinal aujourd'hui, pour en faire en même temps un grand divertissement, une épopée, un récit d'aventure passionnant, mais aussi peut-être interroger le spectateur sur des résonances entre l'époque de la révolution industrielle et notre époque contemporaine. Julien Litli qui a lu puis relu Germinal. Ouais, le 1 puis le 2. Ben oui, c'est ça. Vous êtes taquin ce matin. Des notes préparatoires de Zola aussi, des textes d'historiens sur l'époque. Il s'est aussi intéressé aux adaptations déjà réalisées, que des films. C'est la première fois que le roman devient une série et il trouve que ça s'y prête totalement et même mieux. La série permet d'une part de restituer toute cette ampleur narrative et puis aussi parfois cette ampleur en termes de spectacle. Dans Germinal, il y a une dimension presque de film catastrophe. Ça permet aussi de rester dans un récit choral et de ne pas être obligé de se centrer sur un héros au détriment des autres personnages. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans Germinal. Évidemment, on a respecté cette ligne classique d'Étienne Lantier, jeune héros qui va finalement mener l'action, mais voilà, dans la série comme dans le roman, il y a énormément d'autres personnages qui sont très importants. Chaque personnage a du blanc et du noir en lui, il est en nuances de gris et il a des raisons d'agir comme il agit, même quand il agit de manière négative ou pernicieuse. Adaptation fidèle à l'esprit du roman avec quelques libertés, plus de place notamment pour les personnages féminins et puis une vraie écriture de série avec du suspense en fin d'épisode, du cliffhanger comme on dit dans le jargon. C'est à découvrir ce soir sur France 2 à 21h05 ou sur Salto, c'est déjà disponible. Et dans l'actualité média également, la nouvelle émission de divertissement de Daphné Burki. La fête de la liberté, ce sera une soirée enregistrée au Bataclan avec de nombreux artistes d'horizons divers, d'après Le Parisien, comme Joe Star, Gauthier Capuçon, ouais, grand écart,
Ahmed Silla Iseult. Un prime time sur France 2 inspiré de l'album Jour de gloire. C'était un disque sorti l'an dernier à l'initiative d'un prof de musique des Hauts-de-Seine, Sébastien Boudria. En fait, il avait réuni des artistes pour lire des textes qui défendent des valeurs comme l'éducation et le droit des femmes notamment. Ces mêmes valeurs seront donc mises en avant lors de cette nouvelle émission avec des textes de Joséphine Baker, Albert Camus, Olympe de Gouges, Jean Jaurès et Victor Hugo et des séquences de danse, de chant, toujours d'après Le Parisien. C'est désormais officiel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va changer de nom. Oui, fini le CSA. À partir de 2022, ce sera l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors pourquoi ce changement de nom ? Parce que le CSA va fusionner avec Hadopi, l'autorité chargée de la lutte contre le piratage. Une fusion prévue par la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles et à l'ère numérique qui vient d'être publiée au Journal officiel hier. Deuxième question, pourquoi cette fusion ? Eh bien parce qu'Hadopi n'est plus du tout adapté à la réalité du piratage. Alors l'Arcom, au-delà de reprendre l'émission du CSA et d'Hadopi, ira plus loin, notamment sur les problématiques de streaming illicite comme celui d'événements sportifs en très forte progression. Et dans un communiqué, le CSA insiste sur ses compétences élargies de l'Arcom, chargée de moderniser la régulation, d'être davantage en prise avec les enjeux numériques, la lutte contre les infox, les contenus haineux, et puis la régulation des plateformes de vidéos par abonnement. La naissance de l'Arcom, ce sera donc le 1er janvier 2022. Et puis le groupe Les Échos, Le Parisien, poursuit ses acquisitions. Il en a réalisé une douzaine en 3 ans. Il vient d'annoncer être entré en négociation exclusive pour acquérir l'intégralité de OneSquare. C'est une société éditrice du site du même nom et de la lettre de l'expansion. La signature aura lieu au plus tard le 31 décembre d'après l'AFP. Et on termine avec la création d'un nouveau site d'investigation. Off Investigation, lancé par Jean-Baptiste Rivoire, habitué des enquêtes, ancien rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation sur Canal+, notamment. Il raconte son projet à Télérama, un site d'investigation indépendant sur lequel on pourra trouver des enquêtes filmées. Et c'est ce qui manquait, d'après lui. Ça manquait sur Internet, mais aussi à la télévision, où l'investigation se fait de plus en plus rare. Off Investigation lance un crowdfunding le 11 novembre pour pouvoir se financer. Objectif fixé, 180 000 € au moins. La première enquête prévue par le site, c'est une série documentaire consacrée à Emmanuel Macron et ses parts d'ombre. Il raconte à Télérama l'avoir d'abord proposé à plusieurs chaînes de télé et plateformes, tout en refusé, en invoquant différentes raisons. Alors il a décidé de la faire par ses propres moyens et de créer ce site pour pouvoir la diffuser. Le premier épisode du documentaire sera d'abord disponible sur le site Blast de Denis Robert le 1er novembre. Et pour voir la suite, il faudra donc participer à ce crowdfunding pour financer le site. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos sont à retrouver. Pas de crowdfunding, c'est gratuit. La newsletter média, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.